Donc, problème de raccord, mais ça va être réglé après. Mais globalement, c'est quand même moins catastrophique que tout à l'heure. Il y a juste que ça se voit vraiment que ce sont des bouquets de... Oui, des 3 groupes de fleurs qui se répètent. C'est pas génial de ce point de vue-là. Donc voilà, vous revenez sur votre image. Alors voilà, c'est là que si on devait faire ça à l'ancienne dans Photoshop, mettre d'autres fleurs qui débordent par la droite mais qui réapparaissent par la gauche, qui débordent par le haut mais qui réapparaissent par le bas, il faudrait utiliser la fonction filtre, divers, translation, avec l'option reboucler, oui. Ça vous rappelle quelque chose, on a peut-être déjà fait ça. C'est-à-dire faire déplacer les bords de l'image vers l'intérieur et aller mettre des fleurs pour là au centre. Mais on ne va pas faire ça, parce que ça c'est l'ancienne manière de faire, qui pour certaines choses est encore intéressante, notamment pour les textures, mais pour les motifs comme ça, on va faire autrement. On va utiliser la nouvelle fonctionnalité, donc vous allez maintenant l'enclencher. C'est dans le menu affichage, vous enclenchez aperçu du motif. OK. Et là, vous retrouvez quelque chose qui ressemble un peu à la création de motifs dans Illustrator. Puisqu'on a une prévisualisation du motif. Le motif est là dans le carré, qui pourrait être un rectangle aussi, hein, c'est pas un problème. Rectangle vertical, rectangle horizontal, ça marche. Hein. Et vous voyez la répétition sur le côté. D'accord? Bon. Alors, on va tester la création d'un texte par-dessus, éventuellement. Comme ça, vous allez peut-être voir un peu comment ça fonctionne. Donc, vous allez faire un nouveau calque de texte avec l'outil texte. Avec l'outil texte, vous allez cliquer sans bouger la souris. Comme ça ne fait pas un bloc de texte, mais ça fait une ligne de texte. D'accord? Avec l'outil texte, vous cliquez juste. Voilà, vous cliquez juste. Bon, ben, comme vous le voyez, déjà, le texte se répète sur toutes les répétitions logiques. Toutes les répétitions du motif, il y a le texte. Vous allez l'agrandir par transformation manuelle. Donc, vous faites un CTRL-T, mais il faut être revenu avec l'outil de déplacement pour que ça fonctionne. Sinon, ça appelle la palette de caractères. Donc, outil de déplacement, CTRL-T sur le PC, commande-T sur le Mac. Je zoome. Je prends une poignée du coin sans enfoncer la touche majuscule parce qu'on est dans une version de Photoshop récente. Si on veut que ça reste proportionné, il n'y a rien à faire, aucune touche enfoncée. Voilà. Et là, vous voyez ce qui se passe. Ce texte, en fait, vous pouvez le placer où vous voulez. Il peut même déborder en dehors du motif. Il réapparaît de l'autre côté. Et ça, c'est assez génial. C'est comme dans Illustrator, en fait. Voilà. Vous tapez ce que vous voulez comme texte. Je vais double-cliquer sur le T ici pour passer en édition de caractères. Voilà. Vous tapez ce que vous voulez. On gérera éventuellement plus tard la couleur, etc. Ça n'a pas d'importance. C'est bizarre, moi, il m'a sélectionné une couleur qui était en correspondance avec l'image. Ah oui, il a sélectionné. C'est peut-être parce que tu avais, d'une manière ou d'une autre, prélevé une couleur précédemment. Voilà. Ça doit être ça, en fait. Sinon, la couleur du texte, oui, c'est facile d'aller choisir une couleur qui se trouve dans l'image. Hein. Vous avez ici, il y a plein de manières de faire. Vous avez ici au-dessus la couleur du texte pendant que l'outil texte est activé. Dans la barre ici, vous cliquez là, ça ouvre le sélecteur de couleurs qui vous permet de changer la couleur du texte comme vous voulez, mais aussi, si vous mettez en dehors du sélecteur de couleurs le pointeur, vous pouvez aller puiser la couleur qui vous intéresse n'importe où dans l'image.
Ça, c'est très intéressant, bien sûr. Voilà. Très interactif, sympa. Ok, on va enregistrer déjà ça sous un certain nom pour ne pas perdre ce qu'on a fait là.